Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Sûrement, vous avez vu cette vidéo. Moi, 9 mois dans mon ventre, 9 mois dans mon ventre, et 21 ans, 21 ans mon bébé, mamie c'est la fille la plus luxe du monde que je connais, la fille la plus chic, la fille qui sent bon, la fille qui parle tellement bien. Oh Seigneur Dieu, mon enfant, mon bébé est parti où? Mon bébé à moi, que j'ai porté dans mon ventre, qui a été mon sein, mon bébé à moi. Tu continues la voiture. Tu continues la voiture. Oh, maman a vu. Et cette vidéo. Allô, je vais vous expliquer ce qui s'était passé aujourd'hui. Nous sommes en nombre de 8. Ici, c'est là où la maman d'Alexandre vit. Aujourd'hui, à 8h40, j'ai été appelée par la maman, ainsi que les 8 personnes que vous voyez. Nous tous, on a été appelés par elle-même pour venir parler avec elle. Et on a eu la décision, il y a Okendena, il Saint-Quentin, Tokendaki, Abumoni, et Zali retourne à Bisso, place à Zovanda, place à Zolala. Pour les gens qui se posent des questions, pourquoi nous avons filmé la maman, sachez-le que c'est elle qui a permis de publier toutes les vidéos. Je ne serai pas la seule à publier les vidéos. On était au nombre de 8. Nous tous, nous avons eu des vidéos avec elle dans des moments tristes, mais elle a autorisé qu'on puisse publier. Donc, de publier, ce n'est pas de notre propre volonté, non. Elle a autorisé. C'était un moment très triste, mais on était là, on l'a consolée, nous avons pris du temps, nous avons beaucoup parlé. Donc, il y a île Saint-Quentin, Tosololi, et nous avons terminé Bisika Oazolala, Tokutanina, Papa d'Alex, Tosololi. Nous avons prié ensemble et Topesi Mama courage. Donc, de moi-même, je ne pouvais pas publier parce que je pouvais même que ça à live, à Pekisa quitter, mais na linga quitter. Ok? Donc, merci. Sûrement, vous vous êtes retrouvés avec l'une ou toutes ces 3 vidéos. Si ce n'est pas sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok. Mais les réalités qui se sont cachées derrière toutes ces 3 vidéos, je l'ai su seulement aujourd'hui dans un live. J'avais eu tellement mal pour la maman d'Alexandra. Alors, c'est quoi cette réalité? Il y a un autre live, là c'est purement pour les Congolais parce que les lives là étaient en lingala. Ceux-là qui veulent suivre ces lives-là, je vais poster ces lives-là sur ma première chaîne, la NG officielle, c'est en lingala. Toute la vidéo est en lingala, désolé. Toute la vidéo, non, je ne vais pas poster ici parce qu'on a dit que non, tu savais que la vidéo était en lingala, pourquoi tu l'as postée ici? Je ne vais pas poster. Je vais poster là-bas sur Nela NG officielle. Nela N et double L A, vous laissez un peu d'espace, NG et puis officiel. Là, il y a le live de Matondo. Les amis de Matondo. La dame qui a accompagné la maman d'Alexandra, celle qui a pris toutes ces vidéos-là, à la permission de la maman d'Alexandra elle-même, à sa propre permission. Bon, l'idée était d'avoir une idée sur la réalité de ce qu'on ne connaissait pas. Parce que selon la police canadienne, les enquêtes qui ont suivi le détail de l'enquête
Donc, les détails avant la découverte du corps. Tous ces détails-là, il avait donné. Mais après la découverte du corps, mais c'est mon grain, si c'est mon grain là, la police canadienne avait dit qu'il va donner seulement le résultat de l'autopsie à la maman. Et le résultat de l'autopsie est tombé, boum! Il n'y aura pas de suite sur cette histoire. Quand je dis il n'y aura pas de suite, c'est que ils ont conclu que elle s'était déjà elle-même. Quand je dis elle s'était déjà elle-même, vous comprenez, parce qu'il y a certains mots qu'on ne peut plus prononcer, même ici sur YouTube, on ne peut plus les prononcer parce que YouTube a mis beaucoup de restrictions. Elle s'était déjà elle-même, selon l'autopsie de la police canadienne. Ce qui veut dire que la maman d'Alexandra est venue seulement récupérer les corps pour rentrer enterrer à Kinshasa. Mais plusieurs personnes pensent que c'est une... En fait, là, on n'a même pas fait l'enquête. On a bafoué, en fait, la réalité. En réalité, la mort de cette fille-là. Comment est-ce qu'une jeune fille peut se réveiller un matin? Elle prend son temps. Elle se maquille. Elle fait tout. Elle va dans un parc. Elle se jette. Il faut qu'on puisse approfondir, mettre la pression sur la police canadienne avec les inspecteurs qui étaient venus de Kinshasa pour qu'on puisse approfondir les enquêtes. Ça a soulevé. Les gens se sont soulevés. Pourquoi? Cette maman-là, au lieu de se focaliser sur les démarches administratives par l'aide de Maman Matondo se préoccupe de prendre de petites vidéos pour poster. Alors, c'est ces lives-là que vous allez suivre. S'il faut que je puisse donner mon avis personnel, je dirais que oui, nous avons connu maintenant la cause, c'est la police. Vous pensez que si cette maman-là a l'intention de bien continuer les enquêtes parce qu'elle était partie au Canada avec les inspecteurs congolais pour approfondir les enquêtes, elle viendra les dire ici? Non. Mais cette maman-là, dans ces lives ici, je ne dirais pas qu'on est en train de la condamner seulement. On est entré, chacun est en train de donner son avis sur l'attitude de cette maman-là et surtout sur l'attitude de Maman Matondo, celle qui a posté toutes ces vidéos. Et chacun a donné ses raisons, chacun a donné son raisonnement. C'est bien, c'est mauvais, c'est patati, patata, avec le résultat de l'autopsie que nous avons eue. Ce qui veut dire que si on ne poursuit pas cette affaire, on dira que pour l'histoire d'Alexandra, après le retour de sa mère au Congo, cette histoire sera finie à jamais. Alors, c'est cette vidéo-là que nous allons suivre tout à l'heure là. On va suivre ça. Après que la maman de l'Alexandra puisse se présenter au lieu du drame, voilà les conséquences qui ont suivi. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Braza, je suis à moitié d'accord avec toi. Pourquoi? Quand moi j'ai ouvert le live, j'ai bien dit, moi j'étais de mèche avec, j'étais de tout cœur avec la dame, les amis de Matondo. On a veillé ensemble pendant qu'elle avait fait son live pour aller retrouver la petite et tout. Mais là, je vais être franche avec toi, je trouve que c'est plus du profit et du buzz. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant au Canada, avant que la dame n'arrive, normalement, comme elle avait pris l'affaire à cœur, à bras-le-corps, on va dire, normalement, elle devait entreprendre des démarches avec l'autorisation de la maman ou expliquer à la maman qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ci, fallait demander de l'autorisation pour pouvoir faire les marches, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir rencontrer les associations, parce que je pense qu'il y a une association des étudiants là-bas à Trois-Rivières. Rencontrer les associations et voir ce qui est possible d'entamer, tu vois. Oui. Ne pas y aller seulement dans les sentiments et le besoin de vouloir prouver aux gens que j'ai fait ci, vous avez dit ça. Attends, moi c'est à Braza. En fait, nous les Congolais, on est trop sur le
oui, un tel a dit ci sur moi, donc si je vais pas, si elle, c'est ce qu'elle a dit dans son live, hein, je répète juste, c'est dire, si elle ne m'appelle pas, moi j'irai pas vers elle. On oublie que cette dame-là, elle a perdu son enfant, tu vois. Donc, sûr qu'elle a dit ça. Moi j'étais dans le live, hein. Moi j'étais dans le live, tu vois. Si je ne dis pas les choses que les gens ont dit, moi j'étais dans le live, tu vois. Donc après, c'est de là que moi je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui va pas, tu vois. Tu peux pas aller porter cette affaire-là comme ça et ensuite attendre que cette femme fasse le pas vers toi alors que tu sais très bien qu'elle est par terre, elle n'aura pas forcément cette force-là de prendre son téléphone et de t'appeler. Ça, c'est de un. De deux, tu postes un contenu comme ça, les gens font des lives et ensuite de ça, tu postes un autre post en disant que c'est la dame qui t'a appelé pour aller vers elle. Même si tu as besoin de prouver aux gens, même si tu as besoin de montrer que tu as soutenu et que la reconnaissance, elle a ce besoin de reconnaissance. Après, ça, ce n'est que mon avis, tu vois. Ce n'est que mon avis. Parce que le besoin de reconnaissance, et si tu regardes sur ses lives, sur son profil, quand tu vas descendre, tu peux y aller, tu vas voir qu'elle fait les posts d'Alexandra, elle met les pubs de tissage, j'en sais rien. Moi, je trouve pas ça propre. Je suis désolée. Je ne trouve pas ça propre. Pourquoi je dis ça? Parce que elle se dit que la vidéo d'Alexandra va faire des vues, donc forcément, j'en profite pour faire ma pub. Tu vois? Non. Si tu soutiens proprement. Attends. J'arrive, hein, je descends, j'arrive. Ok. Excuse-moi. Attends, je descends. Moi, j'avais dit ça, j'ai dit, c'est pas possible. Elle peut pas faire une bonne action comme ça et ensuite cracher dessus, quoi. C'est quoi ça? Non, c'est choquant. C'est comme la sortie que moi j'avais à faire du décès. Mais pourquoi est-ce que j'étais sortie? C'est justement à cause de ce que les gens avaient dit. Donc, des fois, tu es sous le choc, en fait, tu croyais avoir bien fait, et puis quand les gens te jugent, ça te pousse à faire une sortie comme ça. Moi, en fait, je sais pas. Non, moi je condamne pas la sortie de la maman. Hein. Je condamne pas du tout la maman. La sortie de ma tante, je pense qu'elle ne peut pas gérer ses émotions. Parce que moi j'ai eu un problème comme ça hein, quand on a eu notre histoire. C'était un petit truc d'une cagnotte qu'on avait lancé, c'est parti dans tous les sens. Les gens ont mal interprété. Je suis sortie, j'ai fait un direct, mais j'étais en larmes. J'étais en larmes. C'était les commentaires des gens. J'étais en larmes, j'ai dit des choses. C'est parce que j'avais lu justement ces commentaires-là. Donc, je pense que ma Tondo, elle est un peu dans ce truc-là, quoi. C'est la fille qui parle, hein? Elle est je pense qu'elle est énervée. Elle pense bien faire. Elle pense bien faire. Elle pense reprendre mal. Parce que nous tous, on se retrouve dedans. Elle veut faire mal à certaines personnes, mais c'est mauvais, quoi. C'est maladroit. Oui. C'est très maladroit. Moi, je pense que quand elle a dit... je ne sais pas si tu as suivi son live d'aujourd'hui. Donc, quand elle disait Narokendete, si elle ne vient pas, des choses comme ça, je pense que c'était juste pour énerver les gens. Mais elle ne sait pas qu'il y a d'autres personnes qui l'aiment derrière. Il n'y a pas que ces personnes-là. Moi, son acte, par exemple, ça a choqué tout le monde. Moi, son acte, par exemple, j'ai trouvé ça noble. Si même je pouvais faire les captures d'écran, parce qu'il y a d'autres commentaires que j'ai pas retrouvés, j'allais la défendre sur chaque post où on l'insultait. Parce que pour moi, j'ai vu comment elle s'est battue, mais à la dernière minute, j'ai trouvé ça vraiment malsain de poster la maman en train de pleurer et ensuite tu fais des selfies avec la mère et tu repostes. Même si tu fais les selfies, garde ça pour toi. Garde ça pour toi et attends de garder les selfies et mettre que peut-être, bon, moi pour la vidéo, hein, je trouve ça à la fois normal, à la fois pas normal. Du côté normal, je dirais, je trouve ça normal parce que les gens tellement critiqué cette dame en disant qu'elle met du vernis, elle fait une matalana, on a payé, le président et la première dame ont donné l'argent à cette dame, elle ne pleure même pas sa fille, elle fait ceci, elle fait cela. Je pense que cette vidéo aussi,
est utile d'une part, même si elle est choquante. Moi, j'ai dit à mes enfants, elle est utile parce qu'elle parle au fait. Moi j'ai pleuré face à cette vidéo-là. J'ai vraiment pleuré. Elle est choquante parce que quand j'ai vu cette dame-là pleurer, j'ai un peu pensé à notre propre histoire. Elle est un peu que on puisse voir cette femme-là comme ça, parce que les gens ont tellement jugé cette femme en disant qu'elle ne pleurait pas son enfant, qu'elle venait sur les réseaux sociaux, elle avait le courage quand même de tenir un discours pendant je ne sais pas combien de minutes, elle a du vernis, elle fait presser comme ceci, comme cela, et tout. Je pense que cette vidéo-là, au moins ça montre cette dame en train de pleurer. Ok, vous êtes servi. Malheureusement, elle procède mal. C'est pas dans nos valeurs. Voilà, c'est pas dans nos valeurs. Primo, et puis secondo, Matondo, elle ne procède pas bien parce que tu mets une vidéo comme ça et après tu mets des photos selfie où cette dame-là est en train de sourire. Je comprends pourquoi est-ce que cette dame-là sourit. Quelques mois à l'enterrement, maman, les gens sont venus, étaient venus. Les gens me disaient, souris quand même, oh mais souris, non, oh mais souris, tu vois. À ce moment-là, quand tu donnes un sourire, quelqu'un te prend en photo, les gens vont dire quoi? Tantôt elle sourit, tantôt elle pleure. Alors que tu étais dans les pleurs. Les gens ont voulu te faire sourire. Maintenant, elle a d'abord un problème de l'autre là. Non, pas d'ego seulement. Elle a un problème. Elle a du mal à s'exprimer, exprimer ce qu'elle veut faire exactement. Moi, je pense qu'elle voulait montrer qu'elles ont pu donner du sourire à cette dame. Mais tellement qu'elle n'explique pas bien les choses, nous, on comprend à notre manière et on interprète à notre manière. C'est pour ça que si on se limite à ce que Matondo fait, on va se perdre. C'est mieux qu'on trouve des solutions pour la dame sans penser. Mais attends, je ne sais pas comment tu t'appelles. J'ai une question. Donc pour toi, tu penses que répondre à tout sans poser des actes, sans poser des actions, ça sert à quelque chose? Non, ça sert à rien en fait. Non, ça sert à rien. Non, je sais que ça sert à rien. Moi, je suis en train de dire non. Matondo, c'est comme on dit en Ngalama et c'est Soupani. Hein? Matondo, elle a fait ce qu'elle a fait. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on continue à se focaliser sur ce que Matondo est en train de faire, non. Cette dame-là, elle va encore faire plus. Moi, je ne me focalise pas. Moi, ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est de poser des actions, de pouvoir orienter la maman à réouvrir l'enquête et à faire des marches, parce que les marches, il suffit juste d'aller à la police. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais aller à la police, demander l'autorisation, faire des marches. Là, oui, si vous sortez des images, ce serait normal de sortir les images. Ça, c'est un bon bruit, ça. Ça, c'est un bon bruit. Ça, c'est pas un bruit dans le vide. C'est pour ça que nous, les Africains, on est en train de jouer avec nous parce que le dossier est déjà classé. Si le dossier est classé, qu'est-ce qui va faire qu'on puisse réouvrir? C'est entreprendre les démarches, chercher un avocat, chercher ceci. Apparemment, elle n'a pas reçu l'argent. Donc, les matons dont tu parles là, elle pouvait, d'après ce qu'elle a dit dans sa vidéo, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, je sais pas. Les matons dont tu parles là, elle pouvait ouvrir un live pour dire, par exemple, inciter la population. Voilà, le dossier d'Alexandra a été classé. On a dit qu'elle s'est déjà. Donc, là, on veut réouvrir le dossier, engager un détective, engager un avocat et tout et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre une cagnotte en place. Tiens, tac, tac, tac. C'est à ça qu'elle doit servir. Ma soeur, moi, je vais te dire une chose que ma mère ne pourra jamais dire. Moi, je prends le risque de le dire. Ma mère est prête à le dire. Nous, notre situation, par exemple, si maman est en train de vous dire qui se passe au niveau de l'enquête, elle sait pourquoi est-ce qu'elle vous dit ça. Mais je suis en train de te dire, attends ma chérie, je t'ai dit tout à l'heure que Niaou, qui est en contact avec la famille, a dit que le dossier a été classé. Balobike, elle sait déjà. Niaou a dit, parce que j'ai pas suivi le live jusqu'à la fin. Niaou demande à ce qu'il y ait pression ou un truc comme ça, qu'on fasse pression pour que cette histoire ne passe pas inaperçue. Donc, dans ce cas-là, ceux qui sont au Canada, normalement, ils devraient entreprendre des actions. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, on ne capture pas les lives comme la partie que tu es en train de dire de Niaou là? C'est parce que je n'ai pas mon téléphone. Je suis en déplacement. Or, normalement, live le quoi, c'est ça qu'on doit capturer et commencer à partager partout. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va capturer les victimes de Matondo, on partage partout, on se perd.
on se perd. Normalement, Batoloko là, elle qui connaît vraiment la vérité, qui ose venir le dire, c'est sur elle que nous devons prêter notre attention. On doit Attends. Pardon. Attends, il y a Moi, c'est Riri. Ok. Pélas, tu es descendu, hein. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion. Je t'ai renvoyé une demande, tu peux remonter. Peut-être qu'elle a eu un appel à la ancienne. Non, je crois qu'il a eu un problème de connexion. Je sais pas. Riri, attends, on va donner à Black Biche parce qu'elle est là depuis un moment. Elle parle pas. Et puis, tu vas reprendre la parole. Comme ça, on va savoir un peu ce qu'elle a comme avis et tout ça. Bonjour, Black Biche. Bonjour à tout le monde. Eh bien, fais descendre ton volume là-bas, s'il te plaît. Bonjour. Attends, Black Biche, attends, s'il vous plaît, vraiment. Vous êtes chiche, hein. Tapoter seulement, c'est un problème. Tapoter l'écran, c'est pas compliqué. Je vous demande rien, je vous demande juste de tapoter. Ah, vas-y, ma belle. Écoutez, moi, je vais intervenir un peu sur tout ce qui s'est dit et tout ce qui se passe tout autour de cette histoire de Matondo, de la maman de Alexandra et consorts. Vous savez, parfois, on demande un peu trop aux autres. Vraiment. On demande un peu trop aux autres quand on ne peut pas faire ce que les autres font. On doit apprendre des fois à nous limiter à ce qu'on nous donne. Et tu verras qu'il n'y aura personne qui va faire du mal à personne, quoi. Il faut savoir se limiter à ce qu'on vous donne. La maman d'Alexandra a pleuré son enfant. Depuis qu'elle est arrivée au Canada, je crois que tout le monde attendait à ce que cette femme passe sur les réseaux pour dire un mot. Tout le monde attendait ça. Et je suis aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées chez Matondo parce que les gens pensaient que la maman d'Alexandra passera un message et c'est sur la page de Matondo que nous allons retrouver l'information la plus proche. Tout le monde attendait ça. On a vu à la mort de la petite, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait de mini-reportages, de vidéos, de tout. Beaucoup en ont fait. Mais ce qui est vrai, on doit admettre que Matondo était la personne qui a eu plus de personnes depuis les débuts. Et alors, c'était la personne qui était la plus reliable pour ce genre d'informations, pour cette histoire d'Alexandra. Mais malheureusement, parce que les Congolais, comme toujours, quand tu donnes la main, ils veulent prendre le bras, le corps, tout. Ils ont commencé à analyser. Vous savez, des fois, il y a des choses où il n'y a pas d'analyse à faire. Prenez l'information qu'elle arrive, prenez les choses telles qu'elles sont et passez votre chemin. Est-ce qu'il faut analyser sur toutes les petites choses que les gens font? Est-ce qu'il faut analyser quelqu'un? Non, pas du tout. Quelqu'un vous a emmené une information. Il vous a dit, voilà ce qui se passe. Au début, quand elle était en train de pleurer vers la rivière Quentin, les gens ont dit, ah, comment est-ce que quelqu'un peut pleurer sans que son téléphone tombe? Mais c'est seulement parce que c'est Matondo qui l'a fait. Mais combien de deuils nous avons vu, même dans nos familles, où quelqu'un a son téléphone braqué sur lui? Dans des églises, les gens le font, mais ils ne tombent pas. Seulement parce que c'est Matondo qui l'a fait, et c'est tout le monde qui va s'en prendre sur elle. La maman d'Alexandra passe pour faire son message. Les gens vont analyser, au lieu d'écouter le message qui sort de cette femme qui est meurtrie. Elle est meurtrie au-dedans d'elle. Les gens vont aller analyser l'exercice, les faciales, les gestuels, les angles, la veste noire. Donc les gens, nous les Congolais, on doit faire des choses les choses comme les gens nous demandent de faire. Donc, avant qu'elle ne vienne sur les réseaux sociaux, elle devrait d'abord passer un message, peut-être sans vidéo, pour dire « Hey, les Congolais, les Africains, je passerai demain pour passer un message de remerciement. S'il vous plaît, envoyez-moi les propositions de comment je dois m'habiller
et tout ça. Mais enfin, vraiment, est-ce que nous sommes normales? Moi, je ne sais pas. Black Biche, je veux peut-être t'interrompre parce que moi, le sens de mon live, c'est pas celui-là. Je n'ai pas critiqué la dame, je n'ai pas apporté les critiques. Je suis en train de donner plutôt... Pardon? Non, tu n'as pas critiqué Black Doll. Je ne parle pas de toi. C'est-à-dire, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Les Congolais qui se focalisent parfois sur les détails de cette femme-là, on l'accuse pour rien et après... Voilà. Je suis en train de venir. Je suis en train de venir à ton message hein, sur ma tombe. Je suis en train de venir. C'est le complément, non? Voilà. Ce sont des compléments. Et puis après, il y a quoi? Il y a encore l'histoire de Matondo. Quand quelqu'un dit, bon, Matondo est venu donner un message, peut-être que le message ne peut pas bien passer. Il faut que les gens comprennent une chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Matondo vienne dire Nakokenete? Voilà. Matondo, pourquoi elle a fait ça? Elle a commencé à faire quelque chose dès les débuts. Dès les débuts, elle faisait quelque chose, elle venait avec les informations, voilà, on a fait ça, on a fait une marche, on a fait ceci, on a fait cela. Elle essayait d'expliquer. Les gens ont commencé à analyser, humilier, même arriver jusqu'à l'insulter. Alors, elle est humaine, elle s'est dit, ok, comme la communauté trouve que ce que je fais, ce n'est pas bon, comme la communauté pense que je suis en train de faire ça seulement pour les vues, c'est mieux que je me rétracte. Alors, elle est venue vous dire, parce qu'elle entendait. Elle faisait, si tu vois depuis un moment, elle faisait des petites vidéos et puis elle ne parlait même plus d'Alexandre. Attends, Black Biche, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous en supplie, tapotez le live. Parce que je suis en train de recevoir des signalements. Je sais pas si... Ouais, ils ont signalé aujourd'hui 2 fois déjà. Donc, tapotez le live, ceux qui sont en bas. Tapotez, s'il vous plaît. Tu vois, alors, elle était là, elle a dit, ok, comme les gens ne sont pas en mesure de comprendre ce que je fais avec mon cœur d'amour, mon cœur de mère, alors je n'irai pas parce que je ne veux pas que ça continue. C'est comme ça que la pauvre Nani Matondo s'est dit, elle est venue vous dire Nakokende Nangaïté. Mais je pense à Black Biche, sans te couper, mais je pense qu'elle l'a fait d'une manière maladroite. Parce que ce qu'elle a fait est tellement énorme que venir dire ça, ça a vraiment permis tout ce qu'elle a fait. Mais c'est la colère. C'est ça. Elle a cédé à la colère. Ok, biso, je peux dire qu'elle a cédé à la colère. Mais dire que ça a effacé ce qu'elle a fait, ça c'est non. Parce que l'impact de ce qu'elle a fait reste. Il y a un petit nombre de personnes, qui vont penser que ce que Matondo avait fait n'était pas noble. C'est un petit nombre de personnes qui vont dire que peut-être que ce qu'elle a fait, c'était bien, mais quand elle est venue, oui, elle a cédé à la colère. C'est un humain. Pourquoi on ne peut pas prendre le bon côté de ce qu'elle a fait? On laisse d'abord sa côté. C'était juste une vidéo de moins de 60 secondes. On va oublier ce qu'elle a fait pendant des jours et des jours pour une vidéo de 60 secondes. Moi, je ne pense pas. Elle a cédé à la colère, oui, parce que personne ne va accepter qu'elle suit des injures. Chaque jour, des injures, l'humiliation. Les Africains, les Ivoiriens, le Camerounais ont pris ce problème de Matondo. Ils ont commencé à insulter et tout. Mais non, on doit la laisser. Elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose qui nous a poussé à arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a été poussée par la colère. Elle a réagi. Oui, on comprend. On dit, ok, Matondo, calme-toi, ça arrive. Mais malgré sa colère, parce que c'est une mère, parce que c'est une femme qui a un bon cœur, en fin de compte, est-ce qu'elle a fait ce qu'elle avait dit? Non. La maman l'a appelée. Elle est partie. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Elle est partie parce que la maman l'a appelée. Elle avait dit, Nalingi Kokendete, si je vais, parce que je vis, la maman est venue, laisse-moi aller à l'aéroport pour l'accueillir, laisse-moi être avec elle. Les gens vont m'insulter, les gens vont me faire essuyer des injures. Ok, je me rétracte. Mais après, en tant que mère, la femme, Roselyne l'a appelée. Et Matondo, elle a vu la femme. Elle est allée, elle s'est bien expliquée. Elle est allée à visiter l'endroit où, même pas la tombe, comment l'endroit je ne vais pas parler du mot souvent qu'on signalait. Elle est allée là-bas, là où on avait retrouvé Alexandra.
avec la maman qui l'a appelé, avec les autres personnes. Pourquoi on ne suit pas des insultes sur les autres personnes, seulement sur Matondo? C'est seulement qu'on est en train de combattre son aura avec son étoile. Chacun a son moment. Vous comprenez, chacun a son moment. Si c'est le moment de Matondo d'être connue, elle était connue au Congo, elle parlait le lingala avec tout le monde. Moi, Nabato, elle fait les lives en lingala. Elle s'est dit, ok, comme maintenant c'est toute l'Afrique qui me suit, il y a aussi de blancs, ok, je vais essayer de faire mes lives en français pour essayer d'aider les autres personnes. Elle a fait, elle n'était pas obligée, parce que si TikTok veut la payer ou quoi que ce soit, il ne va pas ôter la tête parce qu'elle parle en français ou en anglais, non. Ôter la tête, comment elle a travaillé, mais pourquoi? Pourquoi on va commencer à dire Matonga que c'est non? Black Biche, ma chérie. Voilà. Là, on est en train de s'étirer. Moi, je veux que tu nous donnes une conclusion, parce que ce que tu dis, il y a certaines choses qui sont vraies, il y a certaines choses qui sont complètement wrong, comme on dit. Donc, pour moi, personnellement, c'est un deuil. Je ne vois pas le fait qu'elle ait son moment de gloire ou je sais pas quoi. Pour moi, elle a fait quelque chose qui est noble. La preuve en est, j'ai soutenu jusqu'à ce que je puisse constater des choses qui sont complètement décalées par rapport aux actions qu'elle a posées et tout ça. Pour moi, hein, je dis bien pour moi. Maintenant, ce que moi, j'essaie de faire comprendre à la communauté, à notre communauté, c'est qu'il faut qu'ils mettent en place des actions. Les vidéos comme ça ne sert à rien, ça ne va aboutir à rien. Au contraire, la femme, elle est en train d'essuyer des insultes parce que les gens pensent que c'est de son plein gré en fait. C'est de son plein gré, tu vois. Ce que moi je dis en fait, les actions pour pouvoir réouvrir le dossier de la fille, les actions, les marches, pour ne pas que ça passe inaperçu. Je peux te répondre. Je peux te répondre, ma chérie. Tu sais, hein, des fois, nous sommes tous à l'étranger. Des fois, il faut comprendre les choses et être réaliste. Let's get down. Ok? Comprenons les choses et soyons réalistes. Cette fille-là est décédée. La communauté qui était au Canada a essayé de faire quelque chose tout autour du deuil de la petite jusqu'à ce que la maman est arrivée. Les actions qui doivent être posées aujourd'hui, puisque nous donnons les charge of this. Les enfants, les actions qui ont été menées jusque-là avec le Congolais, la recherche, crier dans le parc, et tout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est là, Maman Zéla. User, viens avec ton vrai compte. C'est vous qui venez signaler, je te mute. Parce que moi, je te bloque même. Je te bloque. Zoba Nyama. Kene prison place au Nyama no bébé là. Black Doll. Tu sais Black Doll. Black Doll. Tu sais que l'autre fois, on était en train de faire le live comme ça. On t'avait bloqué et moi aussi. Tu sais, je fais une semaine. Hein. Moi, 10 jours. Mené dans la communauté congolaise avant même cette histoire arrive. Pas la communauté congolaise, la communauté africaine. On ne parle pas que de la communauté congolaise parce que l'affaire d'Alexandra, c'est toute l'Afrique qui a soutenu et certains Européens. Exactement. Non, avant d'avoir... Toute chose commence par une cellule, ma chérie. Toute chose commence par une cellule. On ne va pas aller... D'abord, nous-mêmes, le Congo, on a un problème de nous mettre ensemble. On ne va pas aller créer une grande... on ne va pas aller créer une grande association ou quelque chose de meeting, de rencontrer les gens. Quand nous-mêmes, à la maison, on ne s'entend pas. On doit commencer par des cellules. C'est-à-dire, on commence par le petit. Les Congolais devraient avoir d'abord leur organisation à eux qui suivent les choses. Et puis après, vous élargissez. On voit avec les pays, non? Nous avons deux parlements, nous avons le Sénat, nous avons la MONUSCO, nous avons l'ONU et ça monte. Nous avons tu vois, tout et tout là. C'est comme ça qu'on élargit une communauté ou une action. Alors, pour moi, il faut seulement que les Congolais qui sont sur place, qui ont la tête en place, aident d'abord la maman avec quelques démarches administratives, juridiques, entrer ici, entrer là-bas. Parce que en ce moment même,
pendant que Likambo Alexandre est à C. Vous n'avez pas commencé à créer quelque chose, il y a non, ok, créons, venez, créons ceci, parce qu'il y a Alexandre qui a ma belle, il faut se... Mais Black Biche, est-ce que tu as suivi l'affaire ou bien, je sais pas, parce que normalement, il y a un comité d'étudiants congolais, je pense, parce que cette affaire-là, il y a le Tchadien qui dit que dans le directeur de la communauté étudiants de Kinshasa ou des Congolais étaient au courant depuis jeudi quand la fille elle a disparu. Quelle action ils ont menée en fait? Parce que moi, quand je parle, en fait, je pense que derrière cette histoire-là, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les histoires de spéculation ou je sais pas quoi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je parle aux personnes qui sont capables de porter cette femme-là. Parce que les spéculations, ça sert à rien. Mais quand on regarde bien, cette histoire est bien plus profonde qu'on ne le pense. C'est pour ça qu'il faut éviter les spéculations. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus discret dans la façon d'agir, qu'on voit juste les actions, tu vois. Pas m'envoie les photos des marches, pas m'envoie les photos des sittings, pas m'envoie ceci. C'est pour ça. Mais seulement, ça ne doit pas s'arrêter dans le sitting et les marches. Ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est que, à part l'organisation des... Parce que ce qu'ils peuvent faire pour Alexandra Ménor, ça sera juste une communauté qui suit la situation d'Alexandra. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent avoir comme tu dis là, une association assise et puis forte, reconnue. Tu sais, moi j'ai passé quelques années en Afrique du Sud. Hein. Les Nigérians, c'était pas la blague, ma chérie. Quand il y avait quelque chose, il y a de coups de fil qui vont être lancés ici et là. Ils vont appeler le Nigeria, ils vont appeler le Pretoria, ils vont appeler. Et 1 heure, dans 30 minutes, 1 heure, ils ont la solution parce qu'ils étaient forts. Ils ont signé la karaté, bah tout le monde Matonde avec son groupe. Oh maman, non, ils ont signé la batouille à solo, ils doivent faire quelque chose de dur. Il y a Makasi, parce que Namboka Mupaya, oh Mato Kita, on ne va pas vous laisser ternir l'image de leur pays. Exactement. Never, ataboza never, bakoti kabino jamais vous ternir image ya pays na bango. Pourquoi? Parce que vous êtes une forte association qui parlait de telle situation. Les statuts d'Alexandra, tu vois qu'il y a malembe. Et si ça ne dépendait que de moi, je veux même demander à la maman d'Alexandra et à tous ceux qui sont tout autour d'Alexandra d'arrêter même de passer à tout moment sur les réseaux sociaux. Arrêtez de donner les informations parce que tu sais. Mais tu me rejoins en fait. Au final, tu me rejoins quand je dis que la vidéo n'est pas appropriée en fait. La vidéo qu'elle a postée n'est pas appropriée. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse des marches. J'aurais préféré. Black Dog, la vidéo sur quand ils sont partis visiter le lieu d'Alexandra. Là où elle est en train de pleurer. Non, cette vidéo-là, je ne pense pas... Bon, ok, ça peut être partagé, les idées peuvent être partagées, mais je ne pense pas vraiment que c'est grave que ça soit là. Moi, ce que je dis, ce qui doit être caché, c'est quoi? Les informations de la procédure de chercher la vraie cause du décès de la petite. C'est de ça que je parle. Mais elle-même, par exemple, aller visiter là où sa fille a été en live, je peux dire que, bon, parce que ça a commencé dans les réseaux sociaux, il fallait que les gens soient quand même disent, oh, ok, les partis quand même voient, ok. C'est comme les infos qu'on regarde sur BBC, sur Al Jazeera et autres. On commence par un reportage et puis vous finissez en queue de poisson. Mais ce que je vais demander, c'est quoi? C'est que pour la procédure, oh non, le bassin qui autopsie, oh non, coup de baboyi, oh non, ça, ce sont des choses qui doivent garder ça d'abord. Et ça là, c'est communauté à Mouké, vous comprenez? Ils doivent garder ça. Parce que plus vous donnez les infos, vous expliquez, ah, aujourd'hui on était parti ici, on nous a réussi ici, le ministre a dit ceci, l'ambassadeur a dit ceci, le président a envoyé ceci, on a donné 1 million, on a donné, c'est ce qui fera qu'ils seront distracted. Ils vont être distraits. Maman, maman, bon, tapotez live s'il vous plaît, tapotez le live la famille s'il vous plaît, tapotez le live. Maman Black Bee, je pense qu'on va quand même donner la parole. On va faire tourner la parole. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Comme ça, on va revenir sur toi. Moi, c'est à Brazza. Bonjour. Il n'y a pas de problème.
Moi aussi à Brazza, bonjour. Je suis montée vite fait. Si tu veux, je descends parce que comme je peux pas parler, je suis au boulot là. Mais en fait, on a tous un peu raison. Hein. Personne n'a tort dans les différents intervenants. Mais moi, je maintiens mordicus que faut que collectif, que quelqu'un monte un. Moi, j'avais donné mon avis que pour les personnes qui doivent monter le collectif. J'avais pensé à Matondo ou au monsieur Tchadza là. Ou à la dame Esther épouse la pointe là. Voilà, donc pour qu'il monte un collectif avant le retour Namboka à Mama Wada. Exactement. Ça, c'est important. Parce qu'une fois que Mama Wada a zongi, c'est terminé. Hein, ils ont terminé. C'est ça. C'est ça. Ils sont quand même. Je descends pour sécuriser ton live. Merci beaucoup, ma soeur. Daddy, bonjour. Daddy, bonjour. Daddy, bonjour. Et oui, bonjour. Oui, bonjour, frère. En fait, moi, je me présente Daddy Slander, je vis à Kinshasa. Je suis un artiste et musicien. En fait, je partais dans ton live juste pour vous tenir informé concernant le problème d'Alexandra. Et j'étais tellement touché, vraiment. J'étais touché à tel point que vous ne pourrez pas imaginer. Voire même, j'avais pleuré pendant 3 jours. C'était vraiment touchant. Et j'ai été inspiré. C'est une façon de la rendre hommage. J'ai composé une chanson pour elle et c'est déjà sur mon compte YouTube. C'est le même nom d'Addy Slander. Et si vous pouvez écouter ça et partager, juste dans les cadres de la rendre vraiment hommage. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais balancer, oui, exactement. Je balance les sons. Mais Daddy, tu es où?